Le plan directeur d'urbanisme, comme vous le savez, ce sont des outils de planification urbaine. La région de Dakar, comme vous le savez, a eu son premier plan en 1946. Ce plan a été revu dans les années 60, le célèbre plan Ecochar, et a connu des mises à jour. Et aujourd'hui, c'est une mise à jour, une grande mise à jour pour revoir le plan d'occupation des sols, mais l'organisation aussi de la vie urbaine sur toute la région de Dakar et ses environs. Vous le savez, Dakar a beaucoup évolué avec une densité de la population qui s'augmente de jour en jour. Donc il était nécessaire de le faire de façon récurrente, mais aussi de façon planifiée, l'organisation de l'espace dans toute cette région. Nous avons des défis importants, l'habitat. Nous avons aussi d'autres défis économiques, c'est l'industrialisation. Il y a aussi des écosystèmes à préserver, c'est l'agriculture, le maraîchage. Nous avons de grandes infrastructures pour venir accompagner le développement urbain de Dakar, mais tout cela doit se faire dans le cadre d'une planification. Donc le plan directeur d'urbanisme de la région sert à cela et nous sommes ravis que le Japon vienne accompagner le Sénégal dans cet exercice très important qui a duré 18 mois avec un accompagnement technique et financier du Japon. Le Japon, c'est un pays ami du Sénégal, vous le savez. Le Sénégal a 60 ans depuis son indépendance, mais les relations entre le Japon et le Sénégal datent de 60 ans. Depuis 1960, le Sénégal et le Japon sont ensemble dans beaucoup d'opérations de coopération. Vous l'avez vu dans le domaine de la santé, dans le domaine universitaire bientôt, mais aussi dans le domaine du développement urbain, dans le domaine de l'hydraulique. Et nous sommes très ravis de célébrer encore une fois cette coopération qui est très utile. À un coût, je ne saurais vous dire le montant exact, mais les services pourront vous l'indiquer. En tout cas, ce qui a été très important dans cette collaboration, c'est que ce sont des experts internationaux commis par la JICA avec nos équipes qui y ont travaillé. Et ça ne concerne pas seulement le plan régional d'urbanisme, le plan directeur d'urbanisme. Il y a aussi des villes secondaires, vous l'avez vu. Il y a aussi le nouveau pôle urbain de Daga-Kholpa qui a fait l'objet d'une étude pour avoir un plan d'urbanisme. Ces composantes, ce sont des travaux, vous savez, des travaux de géomètres, des travaux d'évaluation, de la sociologie, parce que pour organiser une ville, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres. Les hydrauliciens, vous avez vu, souvent nous avons des risques, des périls dus au changement climatique. Tous ces aspects-là doivent être pris en charge et planifiés de façon à éviter que les populations s'installent dans des zones où il ne faut pas, ou bien aussi que dans notre planification urbaine, qu'on oublie des activités très importantes. Par exemple, on parle beaucoup de reforestation. Il faut laisser de la place à la ville, à la vie, mais il faut laisser de la place à la nature. Il faut laisser de la place aussi aux activités économiques, aux activités artisanales. Vous le voyez tout le temps. On parle de l'encombrement dans les grandes villes comme Dakar, mais c'est parce qu'on n'a pas planifié des espaces pour mettre les mécaniciens, les artisans de la mécanique, pour mettre les vendeurs de véhicules, parce que ce sont des réalités socio-économiques de notre pays. Donc c'est à cela que sert ce... Oui, madame, nous ne sommes pas dans une interrogation, mais ce que vous devez savoir, c'est que la limitation, c'est un peu atténuer les effets de cet agrandissement de la ville. Vous voyez, quand on parle, par exemple, aujourd'hui de l'axe Dakar-Thiès-Mbour, avant, on avait une limitation administrative. La région de Dakar, la région de Thiès, la région de Fatick, Kaolack et autres. Mais l'accroissement de la population urbaine, la densité, fait que ces limites administratives n'apparaissent plus, tellement les villes sont imbriquées les unes les autres. C'est ce qu'on appelle la conurbation. Aujourd'hui, il vous est difficile d'avoir une limitation physique entre Mbao, Rufisque et autres. Ce sont des zones qui s'empilent, qui s'enchevêtrent à cause de cette densité. Maintenant, il faut chercher à garder cette cohérence spatiale, cette cohérence urbanistique qui permet d'avancer. La question de l'urbanisation, c'est inévitable. Au Japon, on a beaucoup d'expérience pour l'urbanisation. On a confronté avec beaucoup de défis. Mais au fur et à mesure, on a bien résolu ces problèmes. Donc on voudrait bien partager nos expériences dans le passé avec le Sénégal. Vous savez que justement c'est la volonté politique de notre gouvernement, notamment notre Premier ministre Abe, qui a rencontré plusieurs fois avec Monsieur le Président Macky Sall pour discuter
la question de développement. Un des sujets très importants, c'est l'avance de l'urbanisation de la manière soutenable. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a bien lancé ce séminaire pour partager les acquis du projet avec le Japon. Le Japon et le Sénégal, déjà 60 ans d'histoire. Donc nous avons beaucoup de projets, beaucoup d'amitié. Alors, dans l'année de cette commémoration, on voudrait bien encore renforcer notre partenariat et notre...